Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo aujourd'hui, on va parler de compensation d'exposition, puisque dans toutes les vidéos que j'ai fait précédemment, à la fois sur celle sur l'exposition ou sur les modes d'exposition, j'ai eu beaucoup de questions qui parlaient de la compensation d'exposition. Donc du coup, je me suis dit que c'était le bon moment de faire une petite vidéo pour vous expliquer la compensation d'exposition. Je suis à un endroit qui s'appelle la Fontaine Réale. Je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur l'endroit. On va ensuite voyager autour. On va prendre notre première image ici et puis je vais vous expliquer donc la compensation d'exposition. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous me suivez depuis le début de la chaîne, cet endroit vous est familier. Je suis déjà venu une fois ici pour prendre une image donc de cette fontaine ici, juste derrière Fontaine Réale, comme elle s'appelle, dans le village de Clairefontaine. Et l'eau étant claire, je me suis demandé d'ailleurs si cette fontaine-là ne devait pas donner le nom au village derrière. J'ai jamais eu vraiment la réponse. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir sur cet endroit, c'est assez particulier. Donc si vous regardez autour de moi, là, à ce moment, je suis autour de la forêt m'entoure. Et il faut savoir en fait que cet endroit, jusqu'alors, il y a encore au XVIIIe siècle, il était complètement au milieu des prairies, puisque c'était des prairies d'élevage, des prairies humides d'élevage. Et donc il y avait cette résurgence qui venait, qui servait aussi d'alimentation d'eau pour les animaux. Et puis au fur et à mesure que l'élevage a été abandonné, la forêt est venue entourer l'endroit, et puis finalement on est aujourd'hui au milieu de la forêt. Et autre chose de particulier sur cette fontaine, donc il faut savoir que ici je suis pas très loin de Rambouillet, à Clairefontaine, donc je suis globalement à une 70 km de Fontainebleau, et cette résurgence ici d'eau est tout simplement alimentée par les nappes phréatiques et les sables de la forêt de Fontainebleau, de toute la région de Fontainebleau, et c'est de l'eau qui revient ici en surface depuis cette nappe phréatique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et donc en ce moment on parle beaucoup, à la fois un petit peu trop d'eau maintenant, mais en tout cas de l'état des nappes phréatiques. Et c'est quand même intéressant de voir qu'à 70 km de là, de l'endroit où est la nappe phréatique, on a de l'eau qui sort, et l'eau est toujours là. Bon, même si je vois que sur le côté elle est un petit peu plus basse que d'habitude, elle est toujours présente, donc c'est quand même quelque part un bon signe. On va se mettre en position pour la première image. Donc justement on va profiter un peu de cet historique. On va photographier la fontaine. Vous allez voir que quelque part ici on a des sables, donc c'est très très clair dans le fond, donc je vais probablement sortir le filtre polarisant en espérant que ça va donner quelque chose. Et puis on a la forêt ici qui l'entoure, donc on va essayer de raconter un petit peu justement cette histoire de cet endroit, de cette fontaine sur cette photo. Et puis comme je vous le disais en introduction, on va parler de la compensation d'exposition. Allez, je sors mon appareil. Et puis je me mets en place. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais aujourd'hui donc je suis parti avec le 14-30 mm et le 70-200 mm, ce qui fait que j'ai un gros trou entre 70 et 30 mm, voilà, où je vais pas pouvoir prendre d'image. Écoutez, on va faire avec ce qu'on a, et c'est justement le challenge que je m'impose un peu pendant tout le long de cet hiver où c'est pas forcément les bonnes conditions pour prendre des photos, c'est de prendre des photos avec ce que j'ai mis dans mon sac en partant. Donc c'est parti. On va sortir cette fois-ci le 14-30 mm, je pense. Allez, en avant. Je suis en position pour la première image, donc j'ai trouvé un endroit qui est plutôt intéressant pour prendre l'image. Donc avant qu'on parle des réglages, je vais déjà vous parler de la composition. Donc là je suis complètement à mon 30 mm. Vous voyez que j'ai mis le filtre polarisant, vous allez voir ça c'est sans le filtre polarisant et avec le filtre polarisant. Donc vous voyez encore une fois aujourd'hui tout l'intérêt d'avoir le filtre polarisant. Et si vous regardez sur ma composition, malheureusement vous voyez ici, ici vous avez une herbe, ici vous avez une branche, donc j'ai pas pu cadrer plus et je suis au 30 mm. Et comme je vous expliquais, je peux pas serrer plus, mais c'est pas grave parce que de toute façon je pense que compte tenu des hautes lumières, je vais faire un cadrage ensuite qui va être quelque part ici, et donc je pourrais rogner aussi un petit peu sur le côté. Donc ça c'est pas du tout inquiétant. Alors ce qu'on va faire, c'est que là pour l'instant je suis donc en mode manuel, donc on va passer sur un diaphragme. Hop, tac. Oui, ça enregistre toujours. Donc là, je suis passé sur du priorité diaphragme. Donc on va regarder, je suis toujours bien en RAW, ça, il n'y a pas de souci. Bon, le retardateur de 2 secondes, l'anti-vibration, elle est où? Elle est là, elle est bien retirée. Alors je suis autofocus continu, je ne sais pas pourquoi. Toc, on va le mettre en autofocus en ponctuel. Alors je suis obligé de faire mes réglages parce que comme vous le savez, hein, j'ai les réglages prédéterminés sur les autres. Donc on va mettre la balance des blancs plutôt sur du nuageux. Tac.
ça c'est ok, et donc on est bon de ce côté-là. Alors ce qu'on va faire aussi, on va se mettre sur la mesure matricielle. Ici c'est bon, ok, on revient en arrière. Et donc voilà, donc là je suis à ISO 400, je suis à F11 et donc l'appareil photo me détermine une demi-seconde. Vous voyez, si je fais varier mon diaphragme, puisqu'on est en priorité diaphragme, il me fait varier ma vitesse. Donc du coup, si je dis que F11 c'est le diaphragme dont j'ai besoin, mais que pour une raison X ou Y, parce qu'il y a un petit peu de mouvement sur l'eau par exemple, que je voudrais lisser ou quelque chose comme ça, je vais devoir jouer sur ma vitesse. Et donc pour jouer sur votre vitesse, vous n'avez plus qu'une seule option, c'est de jouer avec votre compensation d'exposition. Donc pour rappel, la compensation d'exposition, si je diminue ma compensation d'exposition, je sous-expose mon image, et puis si je augmente la compensation d'exposition, et ben là je vais surexposer mon image. Donc on va se remettre hop ici à 0, ou donner une demi-seconde. Admettons que je veuille aller chercher une seconde d'exposition qui va probablement être trop surexposée. Donc on va plutôt aller chercher quelque chose comme ceci. Donc ça doit être du 0,6 secondes ici. Et ben voilà, je l'ai obtenu en jouant avec ma compensation d'exposition. Donc votre compensation d'exposition, ça vous permet quelque part justement de compenser l'exposition en surexposition ou sous-exposition. Mais du coup, quand vous êtes en priorité diaphragme, ça vous fait changer la vitesse. Et de la même façon, si vous étiez en priorité vitesse, et ben ça vous ferait changer votre diaphragme. Et donc vous arrivez, je vous reporte la vidéo de la semaine dernière, à avoir le réglage que vous souhaitez. Donc là, on est bon. On va prendre cette première image et puis ensuite je vais me passer en manuel et puis on va continuer à parler justement de la compensation d'exposition. Je suis en position pour ma prochaine image. Donc là je me suis baissé, j'ai retiré le filtre polarisant parce qu'en fait je ne vais pas avoir le fond de l'eau, ça marche pas, je suis pas dans le bon sens pour polariser. Et là vous voyez par rapport à tout à l'heure je suis à 90 degrés, donc on est typiquement dans le cas où maintenant le polarisant ne marche plus. Puis en plus je trouve que le reflet des arbres à l'inverse de l'arbre qui est couché marche très bien sur cette composition. J'ai juste intégré un petit peu le hou que vous voyez ici au premier plan dans mon image. Alors probablement que je vais lui faire un petit focus stack. Après j'essaierai de reprendre un peu plus haut pour 100. Alors vous voyez qu'il y a un petit peu de gouttelettes d'eau qui commence à tomber sur la résurgence puisqu'il est en train de pleuvoir. Donc là je suis passé en manuel, je suis en ISO 400, je suis à F11 et je suis resté je suis repassé en mesure ponctuelle. Donc je vais être en manuel, mais cette fois-ci on va rester en matriciel comme on l'a fait tout à l'heure. Tac. Pour avoir quelque chose de comparable, voilà. Donc je fais ma mesure, mon réglage, ma mesure d'exposition, et il me dit que je suis légèrement surexposé. Donc du coup, la solution que j'ai, c'est de descendre ma vitesse ou de bouger mon diaphragme. Mais comme le F11 c'est le diaphragme que je veux sélectionner, je descends ma vitesse. Et donc là je suis au 1/8 de seconde, je suis plutôt bien exposé. Alors je suis vraiment pas facile comme vous pouvez le voir pour bouger, mais j'ai refait ma mise au point sur mon arbre, et donc ici tac, donc il me dit que le 1/8 c'est plutôt bon. Alors je suis même passé là maintenant à 1/10, j'ai tourné ma bague, hop, voilà le 1/8. Et donc là, alors vous voyez, il y a quand même pas mal de variations de lumière. Il me dit que je suis bon, donc je prends mon image comme ceci. Et maintenant, donc, ce qu'il aurait pu dire, donc on va revenir sur par exemple le 1/13 où je dis que là je suis sous-exposé. Et vous allez voir que si je veux maintenant jouer avec ma compensation d'exposition pour surexposer ou sous-exposer, vous voyez, quand on est en manuel, il ne se passe rien. Hop, on va revenir à 0 quand même. Parce qu'en fait, la compensation d'exposition, justement, elle compense l'exposition quand vous avez les autres facteurs qui sont réglés. C'est pour ça que j'expliquais dans la vidéo, alors c'est pas la semaine dernière d'ailleurs, c'était il y a 2 semaines,
que quand vous êtes en mode priorité vitesse ou en mode priorité diaphragme, c'est là que vous devez introduire un quatrième facteur pour avoir un petit peu plus de contrôle sur vos réglages, qui est la compensation d'exposition. Lorsque vous êtes en manuel, la compensation d'exposition, elle est quelque part inefficace. Votre compensation d'exposition, hop, vous l'obtenez soit en bougeant votre vitesse. Donc là, j'étais sur du 1/13e, non, j'étais sur du 1/8e f11 à ISO 400. Admettons que maintenant je veux prendre à tout prix mon image au 1/15e. Et dans ce cas-là, c'est avec ma sensibilité qu'il va falloir que, hop, dans l'autre sens, hop, que je joue pour avoir une photo qui est correctement exposée comme ceci. Donc là je suis à 640, mais cette fois-ci je suis au 1/15e et j'ai gardé mon diaphragme de f11. Donc en fait la compensation d'exposition lorsque vous êtes en manuel, elle se fait de manière complètement différente. C'est-à-dire que vous déterminez justement par ce fameux triangle d'exposition les facteurs qui vous intéressent le plus. Et puis vous réglez le troisième justement pour obtenir la bonne exposition sans avoir touché aux deux autres réglages. Mais le bouton plus-moins de compensation d'exposition, donc lui, il ne marche plus. Par contre, si je reviens, donc hop, je vais revenir ici Eh bon, écoutez, on va faire cette fois-ci, non, on va rester voilà, en priorité. En priorité diaphragme, donc je suis sur F11, je suis ISO 400, là il a dû garder en mémoire ma correction d'exposition de tout à l'heure. Donc là je me mets à 0, on va se remettre sur le tronc pour la mise au point. Et donc là il me dit que je suis au 1/10e F11, enfin je suis à F11, il a sélectionné 1/10e à ISO 400, et j'imagine que si on touche à la compensation d'exposition, donc on était tout à l'heure sur du 1/15e, donc on va compenser, voilà, de presque un stop. Alors ça a bougé par rapport à tout à l'heure, presque un stop, puisqu'on était passé en fait de ISO 600 à 640. Et donc voilà, en fait, ici, donc en priorité diaphragme, de nouveau, on va rejouer avec ce quatrième bouton qui est la compensation d'exposition. Donc voilà, je vais prendre l'image, je vais installer je vais monter en fait le focus stack aussi avec cette fois-ci. Et puis je vous laisse regarder ça à l'écran. C'est parti! Je suis sorti des bois, donc en fait la fontaine elle était juste là-bas derrière moi. Vous voyez en fait au milieu des arbres. Donc là j'ai fait tout le tour, puisqu'en fait cette roselière ici de prairie humide est actuellement en train de... Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la reconstruction, mais en tout cas de la protection et puis de l'amélioration, puisque à force des passages elle avait été assez abîmée finalement sur cette partie au milieu, dans la roselière justement. Donc ils sont en train de recréer un peu des parcours pour justement pouvoir protéger toute cette zone humide. Donc du coup c'est pour ça qu'ici vous voyez qu'il y a des grillages. Et donc voilà, en fait, on va arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui, mais vous l'avez bien compris, donc la compensation d'exposition, c'est quelque part un gros mot. Un gros mot dans le sens où ça veut dire on essaye tout simplement de changer l'exposition que l'appareil photo va vous donner comme l'exposition normale, l'exposition qu'il recommande pour prendre votre image. Et donc en fonction du mode de prise de vue, vous avez une compensation d'exposition qui va se faire de manière différente. Lorsque vous êtes en mode automatique, vous allez utiliser ce fameux petit bouton de compensation d'exposition. Et puis lorsque vous êtes en manuel, là vous allez tout simplement jouer avec vos trois facteurs, donc la priorité, la vitesse, le diaphragme ou la sensibilité,
pour obtenir la bonne exposition. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires aussi, notamment avec le fait d'être en manuel. C'est pas forcément évident pour des sujets qui bougent. Alors ce que je vous recommande en manuel, c'est que surtout pour l'animalier, ce que je fais, c'est que j'essaye de me mettre sur un diaphragme, alors entre les 2,8 et puis les 8 en fonction aussi de l'objectif que vous avez, de régler votre vitesse en fonction de l'objectif que vous avez, mais au moins du 1 centième. Là je suis avec un 200 mm, donc avec la stabilisation j'arrive à peu près à faire une photo correcte au 1 centième, mais si vous êtes vraiment en animalier rapide, là il va falloir aller de toute façon voir du 1 250e à 5 centième. Vous allez ouvrir votre diaphragme et puis vous allez mettre votre sensibilité en auto, et donc vous n'aurez que deux facteurs à régler. Votre vitesse, c'est votre diaphragme, puisque la sensibilité, c'est le boîtier cette fois-ci qui va le gérer. Et vous pouvez lui mettre des limites pour lui dire, bah écoute, une fois que tu es arrivé à cette valeur maxi d'ISO, tu n'augmentes plus et tu restes ici, donc pour vous assurer que vous n'allez pas prendre avec des sensibilités de fou. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur la compensation d'exposition. Donc oui, vous pouvez compenser votre exposition quel que soit le mode de prise de vue, simplement suivant le mode de prise de vue, ça se fait pas pareil. Allez, j'arrête les blablas, je vais prendre la dernière image qui est juste là derrière moi, justement des fameux roseaux avec un arbre qui a plus de feuilles mais qui a une couleur qui est plutôt intéressante. Alors j'avais hésité avec un autre qui est là-bas qui est un peu jaune, mais on voit pas assez les roseaux, donc du coup je vais prendre celle-ci. J'ai le 200 mm, alors j'ai déjà fait un peu un cadrage, donc je vais être à peu près au 150 mm. Je prends l'image, donc je vais la prendre en manuel, je vais ouvrir mon diaphragme à un 6.3.7.1, donc j'ai a priori une vitesse qui va être du 1/80e à ISO 640. Je prends la photo, je vous laisse regarder la photo. Nous on se retrouve mercredi pour le tuto matériel, la semaine prochaine pour une vidéo en extérieur. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.